Oui, nous allons déterminer le domaine de définition de quelques fonctions. Nous allons déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes. En A, nous avons un x égale 1 sur x sur x. C'est carré de x. En B, nous avons un x égale x carré moins x moins 6 sur x plus 2. En C, nous avons un x égale racine carrée de 1 moins x plus racine carrée de 1 plus x. Et en dessous, nous avons un moins x moins racine carrée de 1 plus x. Nous allons commencer par la résolution de ce petit problème. Résolution. Petit a, f de x égale à 1 sur x plus racine carrée de x. Or, pour déterminer le domaine de définition de cette fonction, il nous faut des contraintes. Parce que chaque fonction existe parce qu'il y a des conditions à respecter. Oui. Nous avons d'abord f d'abord existe si et seulement si x est supérieur ou égal à 0. Parce qu'elle est entre la racine. Tout nombre entre la racine, pour qu'elle existe, il faut qu'elle soit supérieure ou égale à 0. Ensuite, x plus racine de x soit différent de 0. C'est qui est en train de dire donc pourquoi x supérieur ou égal à 0 et racine de x facteur de 1 moins racine de x différent de 0. C'est qui est en train de dire donc quoi x supérieur ou égal à 0 x différent de 0 et 1 moins racine de x, racine carrée de x différent de 0. C'est qui est en train de dire donc on a x supérieur ou égal à 0, x différent de 0, racine carrée de x différent de moins 1. Toujours vrai. Toujours vrai. Toujours vrai. Toujours vrai car racine carrée de nombre n'est jamais négatif. Bon, c'est qui en train de dire quoi? Bon, c'est-à-dire que le domaine de définition, tu ramènes là ces deux nombres donc x supérieur ou égal à 0 et x différent de 0. Pour trouver le domaine de définition, il faut donc avoir une voie qui est graduée sur laquelle nous allons représenter ces deux domaines-là. Une voie graduée, nous avons 0. Or, x est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que x varie de 0 fermé à plus l'infini. Donc 0 fermé à plus l'infini. De là à là. De là à là. Ici c'est fermé. De plus, x différent de 0, ça veut dire que x varie donc de moins l'infini à plus l'infini. Mais ici là, il est donc ouvert. Puisqu'il est ouvert à 0, parce qu'il varie de l'infini, de moins l'infini à plus l'infini, de moins l'infini à plus l'infini. Et étant ouvert à 0, le domaine dont on aura le domaine de définition sera dans les intercessions. Donc le domaine de f donc sera dans quoi? Le f 1 sera égal à quoi? Le f intersection, c'est-à-dire quoi? Où les deux domaines sont continus. De là à là. De 0 donc quoi? Puisqu'il y a fermé et ouvert domine. 0 à plus l'infini ouvert. C'est dans le domaine de définition de f de x. En petit b donc, nous avons petit b, f de x2 est là à quoi? X carré moins x moins 6 sur x plus 2. Or, ici donc, pour déterminer le domaine de cette fonction, il faut se rassurer que le nombre du dessus, en partant du nombre du dessus, le numérateur, elle ne peut pas être simplifiée par le dénominateur. Égal encore x carré moins x moins 6 égale encore à x plus 2 facteur de x moins 3 sur x plus 2. On commence bientôt. Il y a x carré plus 2 sur x plus 2. Il y a x plus 2 sur x plus 2. On calme sur les x plus 2. Ce qui reste à quoi? F de x égale f de x2 égale à quoi? X moins 3. Alors le f de x2. Or, puisque f de x2 était dans un polynôme du premier degré, alors domaine de f2 de x égale à quoi? Grand R. Parce que pour tout nombre de plus en R, f de x va exister. Petit 3, petit c, f de x égale à quoi?
En numérateur, nous avons le racine carré de 1 moins x plus le racine carré de 1 plus x sur racine carré de 1 moins x moins racine carré de 1 plus x. Donc ceci, racine carrée de 1 moins x plus racine carrée de 1 plus x sur racine carrée de 1 moins x moins racine carrée de 1 plus x. Bon, à ce niveau donc, pour ne pas trop réfléchir et essayer de casser la tête, il serait donc préférable pour nous qu'on cherchait à enlever la racine carrée au dénominateur. Ce qui est en train d'enlever quoi? Racine carrée de 1 moins x moins plus racine carrée de 1 plus x fois. On cherche à chasser le racine carrée au dénominateur. Le racine carrée de 1 moins x. Le moins change en plus racine carrée de 1 plus x. Sur racine carrée de 1 moins x. Le tout au carré moins racine carrée de 1 plus x, le tout au carré. Et qui va donner donc quoi? Racine carrée de 1 moins x plus racine carrée de 1 plus x, le tout au carré. Parce que nous avons racine carrée de 1 moins x plus racine carrée de 1 plus x. Partez de racine carrée de 1 moins x plus racine carrée de 1 plus x. Le tout maintenant sur le dénominateur. Or, en ayant ça au carré, ça donne ceci. 1 moins x moins partez de 1 moins plus x. C'est égal à quoi? La racine carrée de 1 moins x plus racine carrée de 1 plus x. Le tout au carré sur 1 moins 1, 0, moins x sur moins 2x. Sur moins 2x. Sur moins 2x. Sur moins 2x. C'est 4. Clique dans un pourquoi f de x égale à moins facteur de racine carrée de x de 1 moins x plus racine carrée de 1 plus x, le tout au carré sur 2x. Voilà. Maintenant, ici, on peut maintenant donner la définition. Ici, maintenant, f existe si et seulement si on ouvre les accolades, parce qu'on aura deux conditions, trois conditions qu'on donne servir. Ici, donc, f existe si quoi? Si 1 moins x est supérieur ou égal à 0 et 1 plus x est supérieur ou égal à 0 et x différent de 0. Parce que ici, il faut que le x soit différent de 0 pour que f ici existe. En train d'en quoi? On a x inférieur ou égal à 1. À 1. Ici, on a donc quoi? X supérieur ou égal à moins 1. Ici, on a quoi? X différent de 0. Voilà. Ici, à ce niveau, déjà, nous pouvons déterminer le domaine de définition de la fonction f de x. Qui implique donc quoi? En représentant ces domaines sur le domaine, sur la vecteur graduée, nous pouvons facilement déterminer le domaine de définition. Voilà, la vecteur graduée, voilà 0. On a x inférieur ou égal à 1. Donc voici 1, voici moins 1 ici, voici 1 ici là. X varie de moins de x inférieur à 1. Donc c'est de là fermé jusqu'à moins l'infini. Donc x varie de moins l'infini à 1. X inférieur à 1, donc de moins l'infini à 1. Ensuite, nous avons x supérieur ou égal à moins 1. Voici moins 1 ici. Fermé toujours. Moins 1 fermé. X varie de moins 1 à plus infini. Ouvert. Donc, x varie de cette méthode-ci, de cette manière-ci, de moins 1 à plus l'infini. Voilà. Ensuite, x est encore différent de 0. C'est-à-dire que x est là. Mais il est ouvert à 0 et il est là. Il passe comme ça. D'après le graphe, on constate que x est assuré de moins 1 à 1 3 fois.
On a trois bases de cette tronçon. C'est qui est en train de dire que le domaine de définition F3 égale à ouvert à moins, fermé à moins 5, c'est achevé 3 fois, ouvert à 0, parce qu'à 0 c'est ouvert, union, ouvert à 0, fermé à 1. Le domaine de définition de la fonction f de x égale à racine carrée de 1 moins 10 plus racine carrée de f de x sur 1 moins 10 moins racine carrée de 1 plus x. Ok, merci pour votre compréhension et bonne fin de soirée.